Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de bien vous expliquer comment on peut faire pour placer les fractions sur une demi-droite graduée. Je sais que c'est pas toujours très facile, mais avec des petites animations, j'espère qu'on va y arriver. Alors tout d'abord, rappelons ce qu'est une demi-droite graduée. Vous en avez un exemple ici, j'ai mis des petits bâtons pour qu'on voit bien l'unité. Un premier ici, un deuxième là, un troisième, un quatrième, un cinquième. Vous voyez, ils sont tous de la même taille, de la même longueur, et donc ils représentent l'unité. Pour graduer, il faut une unité. Il faut tout d'abord une origine, c'est-à-dire un point de départ de la demi-droite. Donc l'origine est ici, ça représente le nombre 0. Et puis vous avez vu, hop, un petit bâton, on aura donc le nombre 1. Un deuxième bâton identique, c'est-à-dire une deuxième unité, le nombre 2. Un troisième, le nombre 3. 4 unités, ça fait le nombre 4. 5 unités, le nombre 5. Et on peut continuer ainsi à l'infini. Bien, alors maintenant, des fractions, on a vu les fractions partage, on a vu les fractions égales. Eh bien, il faut les placer donc à l'aide de tout cela sur la demi-droite graduée. Fraction partage, très bien, 7 dixièmes. Donc ça veut dire qu'on partage notre unité en 10, comme c'est fait. Et que 10, rappelle, c'est le dénominateur. Donc dénominateur, ça commence par D, on peut penser à diviser pour s'en rappeler. Le découpage aussi, c'est le dénominateur, le nombre qui est en dessous. Et c'est en lui que l'on va partager l'unité. Donc en 10, le numérateur, ça représente combien de parts je vais prendre. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai commencé par 10 parce que ça vous rappelle les nombres décimaux. Ça veut dire que là, on est à 1 dixième. Voilà. Donc 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes. On a vu, des fractions égales. Donc 1, ça peut aussi s'écrire 10 dixièmes. 1 est égal à 10 dixièmes. Et après, on peut continuer. Alors, vous avez vu les décimaux. Donc 2, par exemple, c'est 20 dixièmes. 3, 30 dixièmes. 4, 40 dixièmes. 5, c'est 50 dixièmes. Ça pourrait nous aider à placer des fractions plus grandes que l'unité. Alors, réfléchissez et mettez en pause si vous le voulez. Nous allons passer à essayer de placer la fraction égale à 11 neuvièmes. Voici l'animation. Donc, le dénominateur, c'est 9. Notre unité doit être partagée en 9. Très bien. Mais comme vous le voyez, quand j'arrive à 1, c'est 9 sur 9. Et donc, ce n'est pas suffisant, 9 sur 9. Je continue à partager ma deuxième unité également en 9 parts égales. Je partage ma deuxième unité également en 9 parts égales et je vais en prendre 2. Donc ici, j'arrive à 9 deuxièmes, ça ne suffit pas. Je dois prendre 2 parts de plus. Autant dire qu'on retrouve que 11 neuvièmes pouvait s'écrire aussi 1 plus 2 neuvièmes. 1 plus 2 parts. Donc 1 plus 2 neuvièmes. Vous voyez? Très bien. On passe à 1 et on ajoute 2 parts. Donc 11 neuvièmes peut s'écrire 1 plus 2 neuvièmes. Mentalement, on peut le retrouver ou avec la division euclidienne. Parce qu'avec la division euclidienne de 11 par 9, 11 c'est 9 fois 1 plus 2. Donc le 11 neuvième pourra être une unité complète plus 2 neuvièmes. Allez, vous pouvez mettre en pause et essayer de réfléchir comment vous feriez pour placer sur une demi-droite graduée la fraction 13 tiers. On se retrouve dans quelques secondes dès que vous l'aurez faite. Alors, 13 tiers, donc découpage par le dénominateur de l'unité en 3. Je découpe l'unité en 3 par égale. Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Le nombre 1 est égal à 3 tiers. Le nombre 2 est égal à 6 tiers. Le nombre 3 est égal à 9 tiers.
Le nombre 4 revient, ça va vous montrer que c'est égal à 12 tiers. Voilà. Et on doit aller encore plus loin. 12 tiers, c'est pas assez, 13 tiers. Donc, vous voyez, on compte 1, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers. Hop, j'attends. Je reprends 10 tiers, 11 tiers, 12 tiers et 13 tiers. Donc, comment je pourrais le noter aussi? Je pourrais le noter 4 plus un tiers. Vous voyez que j'ai pris 4 unités entières et je rajoute un tiers. Donc, c'est 4 unités plus un tiers. 4 plus un tiers. Donc, 13 tiers. Pourquoi je peux le retrouver en faisant la division euclidienne de 13 par 3, comme tout à l'heure, avec ma touche, vous savez, la même que pour la division hein, sur votre calculatrice. Et donc, je trouve que 13 est égal à 4 fois 3 plus 1. Donc, 4 fois 3, ça veut dire qu'il y a 4 unités plus un tiers. 4 plus un tiers, on le retrouve de cette façon. Voilà, c'est juste une petite vidéo, un début, c'est pas parfait. On ajoutera des choses plus tard. Merci et bon courage en attendant.